Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et depuis hier soir, on connaît donc le nom du représentant français pour l'édition 2014 de l'Eurovision qui se déroulera le 10 mai prochain à Copenhague au Danemark. C'est le fait média du jour avec vous, Nicolas Aguirre. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef chez Mondadori. Et c'est vrai qu'on va revenir donc sur cette annonce qui a été faite hier par Natacha Saint-Pierre. Oui, Natacha Saint-Pierre l'a annoncé dans les chansons d'abord sur France 3. Et il s'agit des Twin Twin. Personne ne connaît évidemment, c'est un groupe plutôt allumé et fun, venu de Montreuil, en banlieue parisienne, et qui se définit comme un trio à l'effervescence créatrice et aux influences électro, rap, et funk. Alors est-ce que ça vous parle ? Non, mais on va écouter, le plus simple c'est d'écouter. Mais moi je voulais une moustache. Ils seront en direct avec nous dans un instant. Nicolas, comment ont-ils été choisis ? C'est la grande nouveauté de l'année, c'est que le groupe a été choisi alors en partie, un petit peu par un jury de professionnels, mais surtout par le public. Depuis quelques semaines, vous avez dû le remarquer, France 3 diffuse et rediffuse des spots appelant à voter, aux téléspectateurs à voter. Il y en a eu 125, c'est quand même énorme. Et du coup, les Twin Twin face au Destin, à notre groupe, et à la chanteuse Johanna, se retrouvent avec la légitimité du public. Une légitimité que France 3 appuie à grand renfort de chiffres, puisque la chaîne assure que 28 millions de personnes ont vu l'un de leurs 125 appels au vote. Des chiffres, moi, qui me semblent un petit peu surestimés, parce que si on regarde, il y a eu quand même que 156 commentaires postés sur le site de France 3 depuis le succès des Twin Twin, et eux n'ont que 1540 abonnés sur Twitter. Il faudrait savoir combien de gens ont voté, mais pour l'instant, France 3 ne nous l'a pas communiqué. Mais en tout cas, ne condamnons pas les Twin Twin parce qu'ils ne sont pas très populaires sur les réseaux sociaux. Allez, c'est vrai, qu'importe ces chiffres de vote, en fait, les vrais chiffres, ceux qui comptent vraiment, c'est ceux du 10 mai prochain. Et de ce côté-là, nos Twin Twin, en fait, ils peuvent partir plutôt confiants si on regarde les dernières performances de la France à l'Eurovision. En 2013, Amandine Bourgeois avec L'Enfer et moi sombrait à la 23e place sur 25. On en écoute un extrait. Je vais te faire l'enfer. C'est pas mal ça. C'était pas mal, mais vous étiez un petit peu le seul à le trouver, puisque quand même 23e place sur 25. Et l'année d'avant, Angoune avec Echo n'avait fait à peine mieux, puisqu'elle a été terminée 22e. C'est quand même 22e sur 25. Ouais, encore, en fait, pour retrouver la France parmi les 10 premières du classement, il faut remonter à 2009. Avec Patricia Cass, et S'il fallait le faire. S'il fallait le faire, j'arrêterais la terre. J'éteindrai la lumière. Patricia Cass qui était très populaire dans les pays de l'Est, et on s'était dit, en envoyant une star qui est populaire dans les pays de l'Est, on a peut-être une chance de gagner. Non, rien du tout. C'était quand même 10 premières places, c'est pas mal. Pour la France, c'est pas mal. Pour la France, c'est pas mal. Pour trouver trace d'un podium, il faut remonter à quand ? Alors là, il faut remonter à 1991 avec Amina et son titre Le Dernier qui a parlé. Alors là, moi je pose la question, qui s'en souvient encore ? Non. Personne. Non, je confirme. Ici. Bon, on a quand même l'impression que la France essaie chaque année un candidat complètement à l'opposé du précédent. Absolument, Jean-Marc. Moi, je défie quiconque de trouver un lien entre Laurent, François et Patrick, donc nos nouveaux amis de Twin Twin, et leurs illustres prédécesseurs. Moi, je pense notamment à Amaury Vassili en 2011. Remarquez, on aura tout essayé au moins. Ouais, en fait, c'est un peu le catalogue de tous les possibles, nos candidats à l'Eurovision. Il y a ceux déjà très connus, donc on a parlé de Patricia Cass, qui était quand même très très connue, mais il y a aussi Gérard Lenormand en 1988. Vous l'aviez oublié, tout le monde l'oublie. Il y a les improbables, Sébastien Tellier ou les Fatal Picard, là on avait été très très gonflés. Il y a aussi les régionaux de l'étape, alors les Dan Arbraz, qui avaient participé. Il y a les issus de la télé-réalité, comme Jonathan Serda, et il y a les inconnus. Mais alors, les inconnus de chez inconnus, et qui vont rester inconnus. Je pense notamment à Jessie Matador. Ça avait marché ça l'été. Tout marche avec allez, vous. Allez. C'était en 2010. Non, et je pense que personne ce matin ne s'en souvenait. Jessie Matador. Mais bien sûr, on l'a pas ça. Faut donner, Jean-Marc. On va essayer de le trouver. Je promets que Nicolas le cherche. Bon, est-ce que le choix des Twin Twin est bon si on regarde un peu le palmarès des derniers gagnants ? Je vais être positif. Moi, je dis que si on regarde ce palmarès où quand même il y a des groupes de death metal qui sont issus quasiment des Vikings, de hordes de Vikings qui ont gagné, il y a des candidats improbables des pays de l'Est qui gagnent. Moi, je dis que la moustache survitaminée des Twin Twin pourrait bien séduire le public. Et enfin, et là je vais y voir un signe, Natacha Saint-Pierre remplace cette année Mireille Dumas à la présentation aux côtés de Cyril Ferraud. Et à Copenhague, en 2001, donc au même endroit que cette année, elle avait quand même terminé à la 4e place. Et pour une fois, on se souvient de la chanson, Jean-Marc. Bon, elle chante très bien en plus. Belle chanson de Natacha Saint-Pierre. Belle chanson de Natacha Saint-Pierre, et comme j'ai décidé d'être optimiste ce matin, moi je vous annonce qu'on finira dans les 6 premiers. Ah oui, carrément. Voilà. Écoutez, on tient le pari, Jessie Matador, c'était ça. Oh la belle assemblée, qui a envie
Il n'y a que vous qui vous en souvenez. de Mais ça. oui, attendez le refrain. Attends, c'est ça le refrain? Bah oui. Ah d'accord, ça ressemble au couplet en fait. quoi. C'est un sale coup que vous nous faites là. Mais non, Jean-Marc. c'est bien, Si, si. attendez, ça m'enforme de monter encore un peu, tiens. Oh non, mais qu'est-ce que vous avez? C'est bien. Ça me réveille, remarquez, je suis en jet lag. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.